L'immobilier sans frontières, l'émission du World Property Business Club en partenariat avec Agence Étoile. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'immobilier sans frontières. Bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver. Comme à chaque numéro, on part, on voyage et aujourd'hui on part loin, on prend l'avion et ça y est, en quelques instants, nous serons en Amérique centrale, au Panama. Avant tout, on va se dire bonjour. Bonjour André, comment allez-vous ? Bonjour Bérénice, je vais très bien, je vois que vous-même aussi allez très bien. Eh bien oui, en pleine forme. André Périssel, président donc, du World Property Business Club, ça n'a pas changé. Nous sommes également accompagnés par Marie Espinoza, bonjour. Bonjour Bérénice. International team leader pour l'agence Étoile. Et puis pour ce numéro, eh bien, nous accueillons comme d'habitude deux invités là en plateau. Tout d'abord Bernard Bozic, bonjour. Bonjour Bérénice, très heureux. Directeur régional Paris-Ouest de Prestige by arthurimo.com, je l'ai bien dit. Et puis du coup on se connecte avec le Panama puisque nous avons en visio, en direct donc du Panama, Chiara Caponi. Hello. Hello. CEO de Acquire Panama. How are you, Chiara? Very good. Everything here. Good. Welcome to our show. Thank you. And thank you because it's very early for you. It's okay. Voilà, donc on est bon, tout le monde est connecté. On peut y aller, c'est parti pour l'immobilier sans frontières. On débute avec l'actualité du World Property Business Club. L'actualité du World Property Business Club. Alors André, l'actualité, l'inflation ne parle que de ça. Les médias ne parlent que de ça du matin jusqu'au soir. Est-ce qu'il est intéressant d'emprunter en cette période inflationniste ? Alors effectivement, les médias font le chou gras de ce retour de l'inflation et du coup des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt remontent, ils sont de 6% aux États-Unis, ils sont encore limités à 2% à ce jour en France. En France, ça va encore. Hein. Ça va. Et l'inflation, 9% aux États-Unis, 6,5% en France, escompté d'ici à la fin d'année. Alors, emprunter s'avère toujours intéressant pour les ménages dans la mesure où les salaires augmentent et pour les investisseurs dans la mesure où les loyers eux-mêmes augmentent. Je vais prendre deux exemples. J'emprunte à taux fixe pour rembourser mon emprunt à raison de 1 000 € mensuels. Mon salaire est de 3 500 € par mois. Les salaires, quoi qu'il en soit, vont augmenter et on base d'augmentation des salaires à peu près sur 2,5%. Donc, en année 1, mon taux d'endettement est de 28,6. J'ai 3 500 € de revenus pour 1 000 € d'emprunt. Et au fur et à mesure, mes 1 000 € dans 10 ans resteront 1 000 €. Mais avec l'augmentation de mon salaire, j'aurai mensuellement 4 371 €, ce qui fait que mon taux d'endettement tombe à 22,9. Donc, toujours intéressant d'emprunter. Je prends un deuxième exemple, c'est celui de l'investisseur. Il investit dans un appartement avec un loyer de 800 €. Je prends l'hypothèse d'une augmentation de loyer de 3,5%, puisque c'est la norme en France actuellement. Et donc, avec une mensualité de 1 000 €, mon effort d'épargne est de 800 € la première année. Mon taux de remboursement reste de 1 000 €. Et avec l'augmentation des loyers, en 10e année, je n'ai plus un taux d'effort, j'ai un bonus de 90 €. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'inflation, de l'augmentation des taux. Ça a toujours été des périodes où il était intéressant d'emprunter. Donc, alors effectivement, ça pénalise les faibles revenus et les primo-accédants. Oui, mais les profils pas terribles. Enfin voilà, c'est un peu plus difficile d'emprunter, mais ça se fait. Voilà. Alors je dirais que c'est pas une raison. C'est la raison principale, c'est que les prix restent élevés. Le niveau de prix reste élevé. Il y a toujours une inflation sur les prix des biens. On est en période tendue sur les prix, donc les prix restent élevés. C'est difficilement accessible pour les primo-accédants. Mais l'inflation n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Très bien, eh bien, voilà, un peu de positif quand même. Oui. Merci André. Marie, direction le Panama, direction l'Amérique centrale. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'attractivité de ce pays ?
Bien écoutez, moi je trouve que pour un si petit pays, je rappelle que c'est à peine la taille d'un département français, d'être réussi à rentrer dans l'histoire déjà au moins en évoquant le chapeau ou le scandale. Oui, alors d'ailleurs le chapeau, c'est pas originaire de là-bas. Non, d'ailleurs, mais les usines avaient été implantées là-bas, et donc c'est quand même pour ça que effectivement d'où le lien. D'où le lien. Et le scandale, on sait tous évidemment l'histoire, voilà. Et c'est aussi un petit pays d'Amérique latine qui a quand même une grande histoire comparée à ses voisins. Évidemment, c'est une histoire qui est liée aussi avec la France, avec la construction de ce canal, qui a été ensuite reprise par les États-Unis. Et donc, c'est un pays attractif pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, parce qu'il y a une attractivité commerciale et économique qui est liée à sa géographie. Et donc, si vous avez, je crois, 80 ou 60, ouais, je crois que c'était 65% de tout le fret mondial qui passe par ce tout petit canal. Ouais. Donc, si vous voulez, tout ça engendre une économie d'armateurs, une économie internationale qui est assez conséquente. Ensuite, c'est un pays qui a des conditions, si vous voulez, pour rentrer dans ce pays qui sont très, très clémentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui investit au Panama peut avoir son visa panaméen. Et c'est un système bancaire, c'est le 3e système bancaire du monde. D'accord, c'est-à-dire le 3e... Mais c'est-à-dire que je crois qu'il y a la Banque européenne, après il y a Monaco, et après il y a le Panama. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment un système bancaire qui est très, 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 très fort. C'est un paradis fiscal là-bas, non ? Alors attention, c'est la réputation que ça a. Et je pense qu'effectivement, il y a eu des abus probablement par le passé. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la législation, elle est très, très claire. Elle est très stricte. Ils ont beaucoup souffert, les Panaméens, justement, de ces scandales. Et aujourd'hui, ils ont vraiment essayé de se mettre dans les normes. Donc, il y a des conventions fiscales entre la France et le Panama qui fait que, en fait, effectivement, vous allez payer vos revenus en France, mais que ce que vous gagnez au Panama, ce sera... vous le paierez qu'au Panama, en fait. Oui, ce qui est logique en même temps. Sûr. Donc, si vous voulez, paradis fiscal... dans la mesure où des biens qui sont là-bas, oui, ou selon le type de bien dans lequel vous investissez, ou par exemple sur les frais de succession. Ce qui est intéressant au Panama, c'est que c'est donc un pays qui est encore en voie de développement, mais qui nous propose d'abord une monnaie stable, une monnaie qui est indexée sur le dollar, c'est-à-dire que $1 panaméen, c'est $1 américain. Donc, vous investissez dans ce pays, vous n'avez pas de problème avec un pesos qui va se dévaluer. Donc, ensuite, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Ensuite, c'est un gouvernement qui est stable, à défaut de... Bon, même s'il existe évidemment des indices de corruption qui sont réels, c'est quand même un gouvernement qui est stable, où l'économie se veut florissante, apaisante, rassurante. Et puis, bon, moi je termine avec le meilleur pour la fin. Un si petit pays, c'est le pays qui a le plus de réserves d'Indiens au monde. Donc c'est un pays qui est très sensible à l'écologie. C'est un pays où en fait, en 10 minutes... on voit l'océan Pacifique d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Vous avez les Caraïbes d'un côté et de l'autre, c'est encore un autre paysage. Je crois que c'est un excellent pays, à la fois pour investir, pour se retirer, pour fuir, pour dire voilà, je pars au Panama. Et je crois que c'est un pays qui a toujours justement accueilli ceux qui se sentaient plus chez eux. Et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui avec ce pays qui accueille beaucoup de ses voisins vénézuéliens, par exemple, qui sont dans une situation, dans une crise économique très tendue et qui ne risquent pas d'arriver au Panama, je le répète. Mais en tout cas, c'est vrai que vous l'avez dit, un petit pays, puisque ça fait que 75 000 km², mais un pays qui fait rêver. Et vous m'avez donné envie de partir, d'ailleurs, je prends mes billets là juste après, Marie. Mais c'est merveilleux, sincèrement. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai eu la chance de visiter. Oui, voilà, j'ai passé 3 semaines... Et puis il y a un roman aussi de Le Clésio, qui est un de mes auteurs préférés, qui en parle très très bien. Effectivement, c'est un pays, moi je trouve, il y a tout. Et ben voilà, direction le Panama. Merci Marie. C'est l'heure de donner la parole à l'un de nos agents immobiliers du World Property Business Club. Les agents immobiliers du World Property Business Club. Bernard Bozic, directeur régional Paris-Ouest de Prestige by ArthurImmo.com. André
je crois que vous avez des questions pour Bernard. Alors Bernard, vous êtes implanté à Paris dans le 16e arrondissement. Vous avez plusieurs activités dans l'immobilier et la gestion de patrimoine. Parlez-nous de ces activités. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, j'ai un profil un peu atypique par rapport à mes confrères, puisque j'ai été directeur national en gestion privée pendant plus de 25 ans sur différents établissements bancaires de gestion de fortune. J'ai notamment travaillé 15 ans à Avenue Hoche. Nous avons créé une succursale, puisque c'est la seule succursale du groupe, qui est donc dans le 16e arrondissement, qui a ouvert officiellement ses portes en décembre de l'année dernière. Donc c'est une structure récente. Et nous avons 3 activités aujourd'hui principales. Première activité, c'est effectivement la transaction immobilière sur des biens de qualité. Avec une force, c'est que nous travaillons avec la puissance d'un réseau et d'un groupe, puisque Arthur Immo, ce sont 300 agences en France, et nous avons 14 agences en luxury real estate aujourd'hui, dont Paris qui vient d'ouvrir. Je profite de cette interview pour saluer Sébastien Brisé, qui a toute mon affection et qui m'a fait venir dans ce groupe pour sa vision de développement. Sur Paris, donc, nous avons aujourd'hui un profil atypique, puisque nous travaillons sur tout l'ouest de Paris et sur toute la France et l'international au niveau par opportunité. Je salue d'ailleurs André, puisque grâce effectivement à notre partenariat, nous pouvons aujourd'hui diffuser à l'international nos annonces. Première activité, transaction de biens immobiliers sur l'immobilier de qualité. Deuxième activité, nous sommes tous experts immobiliers agréés et diplômés. Donc nous dépendons du Centre national de l'expertise et sommes à même effectivement d'établir des rapports d'expertise factuels importants qui sont valables devant les tribunaux, non seulement en cas d'une vente immobilière, mais bien évidemment en cas de transmission de patrimoine, de succession, de donation, d'enfants nus propriétaires, etc. Et une troisième activité qui me touche beaucoup, puisque ça fait partie de mon passé. Donc nous sommes une structure de family office. Aujourd'hui, nous sommes un cabinet d'ingénierie patrimoniale où mes 2 autorités tutelles sont l'autorité des marchés financiers et puis l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et où là nous accompagnons tous nos clients, qu'ils soient cédants ou pas d'ailleurs, sur toute la partie financière de leur patrimoine et toutes les problématiques qui peuvent avoir trait dans un patrimoine. Alors pour en revenir à la transaction, quel est votre sentiment du marché parisien en cette rentrée, après un mois de juillet et d'août peut-être un peu calme? Comment est-ce que ça se présente à la rentrée? Alors moi je suis un homme optimiste de nature, donc je garderai les points positifs aujourd'hui, et il y en a beaucoup. André, vous parliez effectivement d'inflation juste à l'instant. C'est vrai que nous tutoyons les 6,5-7% en France. François Villeroy de Gallo, qui est notre gouverneur de la Banque centrale en France, disait récemment, il y a quelques jours, qu'il fallait raison garder, puisque les taux moyens historiques, on va dire, d'emprunt étaient aux alentours de 2,7% sur les 15 dernières années. Aujourd'hui, nous avons une moyenne à peu près à 1,4, donc nous sommes tout à fait dans la moyenne historique des taux, donc avec un taux d'inflation que le gouverneur de la Banque de France est engagé effectivement à faire descendre à 2% rapidement. Donc aujourd'hui, l'inflation, oui, maintenant, c'est pas du tout un facteur négatif effectivement pour emprunter. Mais je pense qu'au contraire, on l'a toujours su, la pierre en période d'inflation est la valeur refuge, puisque donc évidemment votre bien se valorise en même temps que l'argent se dévalorise. Donc ça, c'est la seule façon d'échapper quelque part à cette lente érosion, c'est de placer tout son argent dans l'immobilier. Vous avez parfaitement raison. Nous nous retrouvons entre guillemets dans la situation des années 60. Effectivement, vous empruntiez avec des taux très élevés, mais vous aviez un taux d'inflation qui était encore plus élevé. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si on fait un parallèle avec les marchés financiers, alors je vais vous donner mon sentiment personnel. Je trouve que nous sommes véritablement très très hauts, avec un CAC 40 à 6 000 points et puis un Dow Jones à 30 000 points ou un Nikkei à 27 000 points. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura une correction dans les mois qui vont venir. C'est ce que tous les économistes disent, en tout cas, enfin beaucoup d'économistes disent que oui, on ne va pas y échaper, la crise pointe le bout de son nez. Oui. Le PER de marché aujourd'hui me semble beaucoup trop élevé aux États-Unis, au Japon, en France. Aujourd'hui, les 2 valeurs refuges, mais notamment pour la partie clientèle française, qui sont appréciées, ce sont bien évidemment l'immobilier et l'or. Alors l'or, je mets ça un peu à part, parce que c'est un produit de refuge et qui n'est pas liquide. L'immobilier restera effectivement une valeur de passerelle dans le cas de souci. Donc moi, je reste aujourd'hui très, très positif sur le marché.
marché se tient bien. Les notaires ont sorti, la Chambre des notaires a sorti les dernières statistiques ce mardi-là. Donc nous avons fait 40 000 ventes sur une année glissante, ce qui est absolument exceptionnel. Le marché divise très légèrement en termes de prix. On est à moins 0,8% sur une année glissante. Alors on voit un ralentissement de la hausse des prix. C'est ça qu'on commence à entrevoir. Alors, oui sur le fond, sachant que nous étions à moins 0,8% sur une année glissante, nous étions à moins 1,2% au mois de mars, selon les statistiques précédentes des études notariales. Donc les prix aujourd'hui se tiennent bien, l'immobilier se porte bien, néanmoins il y a un facteur important à retenir, c'est la loi climat-résilience qui a été votée le 22 août 2021, qui va déclencher effectivement des facteurs qui vont être alors, soit négatifs, soit positifs, tout dépend du côté où l'on se place. Aujourd'hui, il faut savoir que sur des biens de très mauvaise notation en termes de performance énergétique, donc en dessous de G, voilà, en dessous de G, la location sera strictement interdite à partir du 1er janvier 2023. Elle sera interdite pour les biens G en 2025 et elle sera interdite en 2028 pour les biens classés F. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 495 000 appartements qui vont être touchés sur Paris notamment. Donc ça va amener un flux effectivement de biens sur le marché parce que beaucoup de propriétaires bailleurs ne souhaitent pas effectivement entièrement rénover leurs biens. Alors c'est une opportunité pour nous, professionnels de l'immobilier, mais c'est aussi une opportunité pour les acquéreurs. Donc ce sont des facteurs qui vont permettre effectivement d'avoir une meilleure appréhension du marché de chaque côté des parties. Et peut-on dire qu'il y a un retour des investisseurs étrangers sur le marché parisien? Est-ce que tu peux... Absolument. C'est ce dont nous parlions avec Marie juste à l'instant. Aujourd'hui, quand on voit la parité dollar-euro qui est du 1 pour 1, donc c'est un pouvoir d'achat tout à fait renforcé pour la clientèle internationale. Donc aujourd'hui, nous revoyons une clientèle américaine revenir sur Paris, avec un pouvoir d'achat important. Les Anglais aussi un petit peu. Et notamment anglaises. Et merci pour nous, pour le Brexit. Puisque aujourd'hui, alors moi je suis implanté dans le 16e arrondissement. On a beaucoup effectivement de clients anglais qui se posent la question de revenir à Paris. Tout simplement parce qu'il est difficile techniquement d'obtenir la nouvelle carte de résidence, même quand on a été pendant 10 ans en Angleterre. Et qu'aujourd'hui, le Brexit n'a pas que des effets positifs sur les métiers de la finance. Loin de là. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, absolument. André, tu as raison, on a aujourd'hui une nouvelle arrivée de clientèle internationale, absolument. Merci Bernard. Merci André, merci Bernard. On prend du coup la direction du Panama. L'immobilier sans frontières, focus sur un pays. Hello Chiara, are you here? I am here. How are you? Very good, thank you. Thank you for having me. Thank you to be here with us. I leave you in Mary's hands. Bonjour. Okay. Bonjour Chiara. Merci infiniment d'être là, malgré l'heure je sais qu'il est très tôt chez vous au Panama. Il est 8 heures du matin 7 heures du matin. On l'a sorti de son lit, Chiara. Donc voilà, je pense aussi que ça montre tellement de ce pays qui en veut et qui veut s'en sortir. Et c'est des travailleurs et voilà. Bon, alors peut-être une première question, Marie, quelle est la situation économique au Panama? Voilà, pour Marie, pour Chiara. So, Chiara, what would you say? How's the economic situation in Panama right now? Is it raising? Is it good? Is it slowing a little bit after the crisis? How is it? No, Panama is booming in relationship with the rest of the continent. For example, this year, the projected growth for the gross product of the country, the PIB, yes. is 7.3%. It's much higher than the rest of the Latin America, for sure. Latin America, Bolivia, Peru, Panama is above all of them. The average for the rest is between 3.7, 3.2, and Panama is around 7.3. So it's booming. We have a lot of investors from different countries since like from 6 months ago to now.
Ok, wait, I'm going to translate. Oui, elle dit que l'économie panaméenne est en plein boom et que donc c'est vrai qu'ils affichent un taux de croissance du PIB très largement supérieur au reste du monde, du monde d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, puisqu'on est en moyenne entre 2,2 et 2,7 de croissance du PIB pour le reste de l'Amérique du Sud, et que le Panama affiche un taux de 7,3. Donc, vous voyez, c'est énorme, en fait, en termes de croissance du PIB pour une année. Ouais. Donc, ça se passe bien. Et elle dit que, justement, depuis 6 mois, il y a de plus en plus d'investisseurs étrangers qui reviennent investir. Est-ce que Chiara peut nous présenter la société dont elle est CEO, Acquire Panama? Can you talk a little bit about your company, how you started it, and what you do exactly? Okay, our company is a group of professionals with an experience of more than 20 years in the real estate market. We focused on the top quality products, investment products, residential, commercial, and investment. Talking about if you want to buy commercial properties with cap rates. We also have that hotels. Basically, we have the whole portfolio, but always trying to focus on the best products in the country. And you work a lot with foreign people, right? Because you speak so well many language and everything. Myself and my team of 7 asset managers that are in the same group, we focus around 60 to 70% of our clientele is international clients from Latin America, Caribbean, and also Europe. Okay. Let me translate that. Donc, en fait, aujourd'hui, elle dirige une équipe de 7 personnes qui sont que des professionnels qui ont plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Et donc, elle dit qu'elle se concentre surtout pour des produits de haute qualité, que ce soit pour du résidentiel ou du commercial. Par exemple, elle a des clients qui veulent acheter des hôtels, ou alors vraiment sur des investisseurs purs, que ce soit pour de la construction ou pour de la rentabilité. Alors, est-ce qu'elle peut nous en dire un petit peu plus sur les prix, justement, des biens au Panama, et aussi, on en parlait tout à l'heure, des avantages fiscaux pour les étrangers, parce que c'est vrai que le Panama avait cette réputation-là. Qu'en est-il, du coup, aujourd'hui de ces avantages fiscaux? D'accord. Alors, can you tell us, like, what is like in Panama City? What would you say, how much is the average price for a square meter in Panama City? Okay, Panama City, for top quality locations, yes. The price per square meter can range between 2,000 per square meter, yes, up to, high-end quality, 6,000 per square meter. But that there we're talking about like a big view on the sea, and like you mean like the top product in top product, because then we go up to 6,000 per square meter. But the average, I would say, for something relatively the best locations, I would say between 2,000 and 2,800 per square meter. Okay. An average range. And for example, in Castel Viejo, Castel Viejo. Sí. The old Panama City. How much is the square meter there? We're talking about 3,200 per square meter, approximately. Okay. Let me translate that. Donc, pour Panama City, qui est donc la capitale du pays, c'est là que l'avion se pose, c'est là que vraiment... Donc les prix sont plus chers là-bas. Donc les prix sont plus chers, il y a une très bonne infrastructure, il y a des bonnes routes, il y a des bons hôpitaux, des bonnes écoles internationales aussi, il faut le souligner. Si vous voulez, on est vraiment pour des trucs bien, c'est-à-dire où des Français pourraient vivre, on est entre 2 000 et 6 000 euros. Voilà, 6 000 $. Enfin bon, donc maintenant c'est un peu pareil. Donc entre 2 000 et 6 000 euros le mètre carré. Et 6 000, elle me dit, c'est vraiment, vous avez un dernier étage avec la vue extraordinaire. Quoi. C'est vraiment notre dernier étage, place des Vosges, quoi. D'accord. Et elle dit, par exemple, il y a aussi... Vous parliez d'avantages fiscaux. Par exemple, au Panama, il y a
on peut rentrer dans des programmes de rénovation. Notamment, vous savez, il y a des vieux immeubles coloniaux, un peu comme à Cuba, qui sont un peu passés de temps. Et aujourd'hui, quand les investisseurs achètent là-bas, en fait, vous ne payez pas d'impôt pendant 20 ans sur votre propriété que vous avez achetée là-bas. Des petits programmes comme ça, en fait, il y en a plein. Donc, il faut se renseigner. Enfin, ça en fait partie, mais après, je vais lui poser plus largement la question maintenant. Would you say that it's still really a good deal for foreign people to invest or to live in Panama, like regarding taxes? No, Panama is excellent in taxes. We're one of the lowest. We have the lowest taxes in the region, really, and we have a dollarized economy. Also, I just wanted to mention, and I don't know if we can translate all of that, but our company focuses, because we focus on international clients. Yes. We try to cater them in the legal part, in the residential. Some people want investment, just buy something to give them a return. We have a whole portfolio of investment products, residential investment products, with good cap rates between 5 to 8% yearly. Okay, so let me translate not only it. Castle or Old Town, it's about the best areas with the best returns if you want to buy something with an investment with a good return, a good cap rate. Okay. Oui, alors elle dit que le Panama reste un des pays fiscaux quand même les plus avantageux, au monde, hein, même si aujourd'hui ils sont dans la légalité totale. Si vous voulez, la différence avec la Suisse aujourd'hui, elle donne le nom, elle donne les comptes, elle donne tout. Le Panama, aujourd'hui, il faut leur prouver qu'on a vraiment fait une mauvaise action pour qu'ils ouvrent les comptes. Donc ça reste, vous voyez, c'est semi-ouvert, semi-fermé. Elle me disait aussi que, par exemple, quand on fait un investissement, je dis n'importe quoi, de $100 000 au Panama, en ce moment, on a des retours sur investissement entre 5 et 8% par an de rentabilité. C'est énorme. Hein. On est péniblement à 4 à Paris et quand on a 4, on est content. Et puis c'est à 4 avant fiscalité. Là, à partir du moment où effectivement vous êtes entre 5 et 8% et où la fiscalité, c'est la fiscalité du pays pour le coup qui s'applique puisque c'est les revenus que vous faites au Panama, là pour le coup ça devient très très intéressant. Dernière question pour Chiara. Tout à l'heure, donc elle parlait des investisseurs étrangers. Hein, donc j'ai compris qu'il y avait des gens d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, mais aussi donc des Européens. Peut-elle nous dire dans quel type d'actifs, dans quelle classe d'actifs les investisseurs étrangers investissent en fait? Déjà, non, mais ce qu'elle m'a souligné tout à l'heure et que je voulais vraiment dire, c'est que Chiara, en fait, elle s'occupe vraiment d'un portefeuille d'investisseurs internationaux. C'est-à-dire que vraiment 80% de son activité aujourd'hui, c'est avec des clients internationaux. Can you tell us, like, foreign people mainly, what are they buying? Is it beach villas, or is it condos, or is it infrastructures, or what kind of buildings are they buying? Okay, it's a little bit of everything because we have a lot of clients of ours right now. They just want to get the residency. Yes. Through the investment in a residential product. Yes. So we have a lot of that. People who want to invest to get their residence. And there are a couple of ways in which you can get them. So we have apartments in top areas where they can rent it out and get good cap rates in top areas like Avenida Balboa, Costa del Este, and Santa Maria, which are the top developments right now in the city, and where you get the most, your investment grows more in time. So that's what we see more. Okay. More than villas. If they're coming to live here, then they look more for like a lifestyle, like oceanfront properties. We're talking about more villas, more mansions and stuff like that. But mostly it's for residential in order to get their visa. Yes. Okay. Yes. Let me translate that. Oui, donc la société de Chiara au Panama va vous aider éventuellement dans toutes les démarches qui peuvent accompagner votre achat. Notamment, elle dit qu'en fait, les demandes qu'elle a le plus, ce sont des gens qui achètent une propriété résidentielle afin d'obtenir leur visa panaméen et de justement devenir panaméen. Donc c'est quand même plutôt des gens qui sont intéressés
le statut. Oui, par le statut, voilà, sans nécessairement vivre au Panama, parce que ça, elle me dit, les gens en fait qui veulent vraiment s'installer pour vivre, bon bah eux évidemment ils vont se placer sur des grosses villas en front de mer et tout ça. Et sinon il y a beaucoup donc des investisseurs qui veulent juste leur visa, savoir qu'ils ont ça et que s'il se passe quoi que ce soit, il y a ce parachute doré au Panama qui les attendent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Thank you very much, Chiara. Thank you for this for answering these questions. Chiara, I've been trying to sell your country as much as I could. I am in love with your country, and thank you so much for helping a stranger in order to come to your country. Yeah, and there's so many more things that we can talk about, opportunities and advantages of investing and living in Panama, but I guess we have another moment for that. Yes, and they can contact you directly. Voilà, j'aimerais dire à nos auditeurs surtout qu'ils n'hésitent pas à nous contacter à Agence Étoile ou Chiara directement de Acquire Panama pour de plus amples renseignements et sur toutes les conditions fiscales. Tout ça. Eh bien, le message est passé, c'est l'heure de l'agenda. L'immobilier sans frontières, l'agenda. Avec André, une grande nouvelle. Eh bien oui, au mois d'octobre, notre podcast se renouvelle. L'immobilier sans frontières devient un toit dans le monde, un nouveau nom, une nouvelle formule et un nouveau départ pour un toit dans le monde. Eh bien voilà, on change quelque peu l'émission, mais on sera toujours là le mois prochain. Nous sommes toujours là avec nos collègues à l'étranger et à Paris. C'est bientôt le moment de nous quitter, mais juste avant... L'immobilier sans frontières, la conclusion. Juste avant, André, que peut-on retenir de ce numéro de l'immobilier sans frontières ? Eh bien, ce que j'en retiens, c'est que nous sommes d'accord avec Bernard, qui est un éminent financier. Il ne faut pas avoir peur de l'inflation ni de la hausse des taux d'intérêt. Donc, clairement, non. C'est toujours... nous sommes deux optimistes, donc c'est toujours... 3, c'est vrai. Voilà. C'est toujours... Et voilà, dans le monde, beaucoup de pays connaissent une embellie dans l'immobilier depuis plusieurs années sur les États-Unis. Et on voit que j'ai retenu Panama is booming. Très bien. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour cette émission. Merci à nos deux invités. Merci Bernard Bozic. Merci Chiara Caponi. Merci à André Périssel. Merci à Marie Espinosa pour cette belle émission. Et puis nous, on se retrouve évidemment le mois prochain. Donc vous l'avez dit, l'émission se transforme. L'immobilier sans frontières devient un toit dans le monde. À très bientôt. L'immobilier sans frontières, à écouter et télécharger gratuitement sur radio.imo.